Bienvenue sur Mille et une ondes, je laisse tout de suite la parole à Léo. Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ondes. Aujourd'hui un petit débat sur les végétariens, sur le véganisme et sur tout ce que ça implique. Donc voilà, au niveau social, au niveau éthique et au niveau écologique. Voilà, donc aujourd'hui on est accompagné pour ce débat de Mila Jomtel, bienvenue. On ne t'entend pas, tu t'es pas démute. De Mila Jomtel, bienvenue. Salut. Oula. Excellent, pourquoi ça bug comme ça, excellent, non. D'accord, pourquoi on va éteindre tout de suite les enceintes en fait. Voilà, accompagné de Mila Jomtel. C'est bon du coup. De. Vas-y. Naomi Cantero. Naomi Cantero, est-ce qu'on t'entend? Est-ce que tu peux reparler s'il te plaît? Ok, là c'est bon. Parfait, on t'entend, c'est super. Et de. J'ai oublié le nom, incroyable. De Margot, vas-y. De Margot, Ok, très bien. Alors, déjà pour l'aspect social, que ça implique, est-ce que vous aurez déjà des choses que vous voulez aborder au niveau social? Est-ce que vous avez des remarques dans la vie quotidienne, de choses que vous remarquez, voilà, le problème de ça, de ne plus manger de viande, ce que ça implique socialement? Les micros sont allumés. Les micros sont allumés, mais là tu peux parler. Ouais, ça. En fait, c'est difficile de se passer de la viande finalement parce que on a tellement l'habitude d'en manger au quotidien. Moi, je sais que j'en mange souvent et c'est souvent dans les plats que je mange le midi et le soir. Et c'est compliqué de préparer des plats végétariens, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir autrement déjà. Il faut concevoir des plats autres. Et souvent, la viande, c'est plutôt pratique quand tu vas manger en fait. C'est un accompagnement consistant. Ah oui, mais du coup, ouais, c'est ça, c'est que le fait de devenir végétarien, ça s'inclut dans une démarche qui est pas juste je veux plus manger de viande parce que je veux plus manger de viande, c'est qu'il y a une réflexion derrière. Et il y a une habitude d'apprendre. Oui, c'est ça. Il y a une quoi? Il y a une habitude d'apprendre en fait. Une habitude d'apprendre, c'est ça, ça rentre dans un mode de vie différent. Et du coup, voilà, c'est ça aussi qui est assez compliqué, c'est que tu rentres dans un nouveau mode de vie et socialement, les autres n'ont pas forcément le même mode de vie que toi. Et du coup vont critiquer ton mode de vie à toi. Or, actuellement dans la société, ce qui est positif ou pas, mais pour les végétariens, c'est qu'il y a de plus en plus de végétariens. Et du coup, c'est un mode de vie qui est de plus en plus respecté, de plus en plus acquis. C'est-à-dire que dans les années 50, quand tu mangeais pas de viande, avec toutes les personnes qui étaient à la campagne, tout ça, c'était impossible de ne pas manger de viande. C'était quelque chose on avait un regard vachement négatif par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça commence à devenir de plus en plus habituel, mais du coup, voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire au niveau social? Est-ce que ça peut impliquer Je pense après que les gens les gens ne deviennent pas végétariens comme ça. Je pense qu'ils y ont réfléchi mûrement avant. C'est pas. Après, il y en a qui suivent, il y en a qui sont là juste pour la tendance, parce que maintenant, on peut parler d'une tendance végétarienne à une certaine époque. Les gens deviennent végétariens juste pour l'image, parce qu'il y en a qui trouvent que ça fait mieux. Mais il y en a qui ont réfléchi mûrement, et d'ailleurs moi je connais des personnes qui ont arrêté et pourtant qui aiment manger de la viande. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas ça, c'est juste que d'un point de vue économique, social, le monde après ça se portera mieux en fait. C'est une vision des choses, on respecte toutes les visions des choses et je pense qu'il ne faut pas non plus blâmer ces personnes-là parce qu'elles pensent différemment d'une personne qui va manger 3 kg de viande par semaine. Voilà. Alors oui, en effet, oui, du coup, c'est une tendance et c'est un truc social, mais est-ce que du coup c'est vraiment est-ce que c'est vraiment la solution socialement de créer un mouvement face à ça? Et du coup voilà, donc on va pouvoir aborder une transition, c'est pourquoi il y a ce mouvement-là, pourquoi il y a ce mouvement, pourquoi c'est une tendance actuelle, pourquoi elle est venue que maintenant, cette tendance à vouloir devenir végétarien. Et du coup c'est favorisé par un mouvement de groupe. Ce mouvement de groupe il naît principalement par exemple sur les réseaux sociaux avec du coup la question éthique, c'est-à-dire quand les farms, les conditions d'élevage sont de plus en plus médiatisées. Il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça sur les réseaux sociaux, dans les commentaires à la télé. Et donc ça favorise ce mouvement végétarien ou même jusqu'au véganisme. Et voilà. Et du coup, d'un point de vue éthique, c'est évidemment beaucoup plus respectueux de l'animal. Ok. Voilà. Et donc
oui, est-ce que c'est la solution du coup d'un point de vue éthique, les portes, c'est intéressant. Voilà, c'est beaucoup plus. Voilà, le végétarien, il y a des personnes qui sont juste végétariens par rapport à ça, par rapport au bien-être animal. Et donc, est-ce que vous pensez, vous, que c'est justifié juste de ne pas manger de viande juste pour le bien-être animal, ou est-ce que c'est justifié à partir du moment où l'animal est élevé dans des conditions de souffrance terrible, ou juste le fait de tuer un animal, c'est quelque chose de pas du tout, voilà, quelque chose de très regardable et qu'il faudrait y renoncer. Je pense qu'il y a aussi le fait de manger moins. C'est des excès, il ne faut pas trop excéder, il y a manger beaucoup. C'est vrai qu'il y en a qui consomment énormément de viande et il y en a qui vont se dire que c'est affreux et qui vont vouloir faire tout l'inverse, ne manger plus du tout. Mais on peut aussi juste réduire les quantités et éviter d'en manger trop. C'est manger moins, mais manger mieux. C'est Puis vrai. il y a aussi les produits qu'on va manger. Il y a la bonne viande et la mauvaise viande, si je puis dire ça comme ça, parce que Oui, c'est il y ça. a des animaux qui sont élevés dans de très bonnes conditions. Moi, je suis pas contre tuer les animaux, dans le sens manger de la viande, puisque, voilà, c'est un peu la chaîne du vivant, La chaîne alimentaire. la chaîne alimentaire, voilà. Et moi, ça me dérange pas. C'est juste qu'il faut respecter quand même les animaux. Alors après, vous allez me dire, bon, tuer un animal, bon, il souffre l'animal. Ouais. Mais après, c'est dans certaines conditions, Ouais. il souffre énormément. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que tu parles de c'est naturel, c'est la chaîne alimentaire et c'est comme ça. Or, actuellement, dans la situation actuelle de l'humain et dans la société actuelle, on peut se passer de la viande. Oui, non, mais c'est ça, oui. Et du coup, c'est quelque chose, on peut ne plus tuer d'animaux et continuer à vivre. Et il y a des végétariens, des végans qui vivent très bien. Ok, c'est très bizarre, il faut surtout pas ouvrir cette porte-là. Il y a eu un bruit de paquebot, c'est incroyable. Alors voilà, oui voilà c'est ça. Est-ce que on peut se permettre de manger de la viande parce que c'est la chaîne alimentaire, c'est comme ça? Moi je pense que l'argument des véganes qui nous disent oui mais actuellement c'est pas naturel, enfin c'est plus naturel, mais actuellement dans la société actuelle c'est... Alors on va arrêter d'ouvrir cette porte. Est-ce que tu peux la fermer? On va la fermer à clé. Yes, le paquebot. Alors, du coup, voilà, donc c'est ça. Je sais plus où on était. On parlait du fait de. Dans Est-ce que c'est directif de ne plus manger de viande, de continuer à manger de la viande? Mais du coup, voilà, du coup, la conclusion qu'on pourrait apporter, c'est on peut continuer à manger de la viande, du coup, en moins souvent. Et du coup, vu que ça coûte extrêmement cher la viande, et ben, si on en mange moins, quand on en mange, on achète de la meilleure qualité et donc où les animaux sont élevés dans des bonnes conditions et du coup voilà, c'est plus éthique. Non, mais aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut moins manger de viande du point de vue par rapport à l'environnement. Puisque l'indice C'est ça. carbone. Exactement, et là, si tu tout à l'heure, j'allais dire qu'il y avait plusieurs aspects qu'on avait apportés et du coup, tu fais la transition. Vous avez parlé de l'aspect écologique. Est-ce que maintenant, arrêter de manger de la viande, devenir végétarien, ce ne serait pas une nécessité pour notre société? Et est-ce qu'on ne pourrait pas justement, voilà, en ce moment, on ne serait pas tous obligés de passer par là? Et voilà, donc c'est par rapport par exemple à la cantine aujourd'hui, là il y a une loi qui vient de sortir, la loi Gamim, à la cantine, on va toutes les semaines, il y aura tous les lundis ou tout n'importe quel jour dans la semaine, c'est pas la loi, elle ne précise pas, mais il y aura un menu qui serait présenté entièrement végétarien un jour, où il n'y aura pas de viande et pas de poisson. Et en plus de ça, au lycée, là, vu qu'il y a beaucoup de végétariens dans notre lycée, tous les midis, il y aura un repas végétarien de proposer à partir du 1er novembre. Tous les midis, c'est-à-dire il y aurait un repas végétarien, mais il resterait un repas normal C'est pour ça, les il y personnes aura qui de la mangent. viande, du poisson et un repas végétarien tous les midis. Et c'est à partir du 4 novembre, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est ça. Donc, d'un point de vue, du coup, ça rejoint l'aspect social aussi, c'est que dans notre lycée actuellement, il y a beaucoup de végétariens. Et du coup, ça s'explique peut-être, je sais pas, par des mentalités peut-être plus ouvertes. On sait qu'on a un lycée d'artistes avec beaucoup d'ouverture sur le monde, beaucoup de mouvance. Déjà, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'associations, tout ça. Et c'est du coup, d'un point de vue social, dans ce lycée-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir des mouvements végétariens et vegan. Il y a beaucoup de lycées où, quand tu es végétarien à la cantine et que tu ne manges pas le steak comme ton copain, tu es quand même pointé du doigt et il faut le rappeler aujourd'hui. Au lycée de Millet, on a quand même cette chance-là. Et voilà. Et du coup, d'un point de vue, je reviens, je finis cette parenthèse encore sur l'aspect social, sur l'aspect écologique. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on n'est pas obligé de passer par cette transition-là, la transition le végétarien? Je sais pas,
peut-être pas obligé. Non. C'est vrai qu'il faudrait baisser la consommation, mais on peut pas de toute façon forcer une personne à arrêter à un moment dans sa vie de... C'est comme si on stoppait... C'est stopper. pas bon, Oui, mais- mais c'est stopper une habitude, ce serait... C'est vrai qu'on peut essayer de convaincre les gens qu'à un moment, il va falloir stopper de Et à un manger moment, comme ça, de toute façon, on de pourra consommer plus comme ça. manger On comme pourra ça. plus parce qu'en fait, on est en train d'épuiser toutes les ressources. Mais c'est vrai que d'un point de vue écologique, on fait du blé pour nourrir les bêtes. Je crois que c'est un tiers des Alors, cultures qui passent dans les Ah bêtes. non, c'est même 2 tiers en fait. 2 tiers. Et il y en a moins pour nous, et en fait, on pourrait faire plus de production pour nous et se passer, Ah, c'est vrai, de c'est bien. clair, l'animal et la production animale et bovine, c'est ce qu'il y a de plus dévastateur actuellement écologiquement sur Terre, c'est ce qu'il y a de pire en fait. C'est-à-dire que toute notre eau déjà, c'est-à-dire que c'est 80% de l'eau actuellement et qu'il est sur Terre pour l'élevage. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, faire pipi dans ta douche ou économiser et fermer ton robinet plus vite, ça sert à rien. Écologiquement, ça change à rien parce que c'est au niveau des cultures et c'est au niveau de sa consommation alimentaire que les choses peuvent changer aujourd'hui. C'est pour ça que qu'on aborde ce sujet-là, c'est que ok, on peut pas obliger les gens à le faire et il faut pas obliger les gens, mais il y a une transition qui va être nécessaire et du coup c'est pour ça que la loi Egalim est là aussi. La loi Egalim en vrai elle va quasiment rien changer, mais c'est-à-dire que l'État est obligatoire, c'est obligé de mettre en place des démarches comme ça parce que il sait et on sait très bien qu'au bout d'un moment, voilà. Or c'est pas forcément assez manifesté. Les gens quand on dit il y a un jour tu ne devras plus manger de viande, je pense qu'il y a une personne sur deux qui va dire mais attends, qu'est-ce que tu me racontes, explique-moi. Je sais pas en fait. Et c'est bien le problème actuellement, c'est que du coup voilà. Ce qui est important, c'est faut pas forcer quelqu'un à devenir végétarien, mais il faut l'inciter vraiment à baisser sa consommation de viande. Mais D'où la loi Egalim et d'où les démarches des collectivités comme l'essai. Après, est-ce que d'un point de vue pour l'agriculteur, non pas l'agriculteur, mais l'éleveur qui va élever, je sais pas, les bovins, est-ce que ça va pas lui faire perdre un peu de son profit au niveau de... C'est-à-dire que la question de l'élevage est extrêmement compliquée en fait. On pourra faire un débat plus tard sur l'élevage et sur est-ce que c'est légitime ou pas les conditions. C'est-à-dire que oui, une agriculture plus traditionnelle, tout ça, pour les éleveurs, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, pour gagner sa vie, en Californie par exemple, il y a des exploitations qui font des centaines d'hectares juste de serre et c'est pas du tout écologique et c'est juste que sinon ils peuvent pas gagner leur vie. Et du coup le problème c'est qu'on peut pas leur dire mais arrêtez de faire ça parce que c'est pas écologique, mais en même temps ils crèvent et du coup c'est pas ouf. Et du coup c'est au niveau du consommateur qu'il faudrait changer les choses. Et du coup, il ne faudrait pas obliger les agriculteurs, mais voilà, c'est nous qui changeons les choses, c'est pas les agriculteurs. Après, il y a une époque où on mangeait pas autant de viande et ce qui serait intéressant, c'est aussi de savoir comment on en est venu à manger autant, parce qu'il y a une époque où on n'avait pas l'argent en tout cas pour la classe sociale plus basse. Ils avaient à peine assez pour un repas peu équilibré qui consistait à peine d'une soupe de légumes et la viande c'était un peu un luxe et maintenant en fait ça passe pour quelque chose de normal, tout le monde en achète, tout le monde en mange. Sauf qu'on mange de la viande de très très mauvaise qualité. Et du coup c'est faux de dire qu'aujourd'hui la viande c'est qu'un luxe parce que ça l'est encore. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans quand on mangeait de la viande c'était un véritable luxe, mais c'était vraiment un luxe parce qu'aujourd'hui personne ne mange de la viande comme ils en mangeaient il y a 50 ans. Du coup, on mange même moins de viande de luxe comme il y a 50 ans en fait. Et du coup, c'est encore un peu du luxe, c'est juste qu'on ne s'en rend plus compte. En fait, le problème, c'est qu'on n'a plus la notion de ce qu'on mange. Et c'est plus ça le problème en fait. C'est pas. C'est plus ça, on sait plus ce qu'on mange. Finalement, la viande de luxe, la bonne viande, elle n'est pas si chère que ça. C'est juste qu'il y a aussi l'habitude à prendre d'aller par exemple au marché. Acheter de la viande au marché par exemple, c'est pas. Elle est pas si chère à partir du moment où tu manges peu de viande. Vu qu'on en mange tous les jours, évidemment, ça va être un coût énorme d'aller acheter de la viande chez le boucher. Après, est-ce que c'était pas un luxe aussi parce que c'était quelque chose qui arrivait rarement et du coup quand ils en mangeaient, évidemment le bonheur d'en manger était décuplé, alors que maintenant quand on en mangeait ça semble tellement normal que c'est... Et du coup, il y a cette question-là aussi, le ciné est particulièrement médiocre. Mais oui, c'est ça, il y a la question de ça aussi. Il y a les deux, il y a le plaisir de manger de la viande et l'accès à la viande, il y a les deux qui rentrent en jeu. Et aujourd'hui, dans ce secteur, en fait, la viande et la nourriture est quand même vachement accessible malheureusement. Et, dans le sens où on prend plus le temps de réfléchir trop à ce qu'on va manger.
Et quand on va en ville, on réfléchit pas, bon, bah, on mange kebab. Hein. Et puis, ouais, non, c'est ça, je te rejoins par rapport à ça, mais en plus aujourd'hui, les fast-foods se sont développés. C'est ça, la et mondialisation, puis dans les fast-foods, il y a les plats qui sont préparés, sont souvent avec de la viande. Dans les hamburgers, par exemple, il y a de la viande. Dans un kebab, il y a de la viande. Ouais, dans les trucs comme ça, il y a souvent de la viande dans ce qu'on propose. Après, justement, de plus en plus, ils font des formules végétariennes, parce que comme c'est le mouvement qui s'agrandit, on va retrouver au McDo, je sais pas si c'est le McDo, mais c'est des formules végétariennes, des salades, des machins. On garantit pas la qualité, mais il y a déjà l'effort de faire un pas vers... Oui, il y a un effort qui est là, mais en fait le truc c'est qu'ils sont obligés de passer par là parce qu'ils ont des organisations derrière eux qui les contrôlent en fait. C'est pas McDo qui va choisir on va faire plaisir aux consommateurs et on va faire... Non, c'est ce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés de faire ça parce que les gouvernements sont un peu derrière eux et sinon ça va être... voilà, même eux, pour eux, ça serait pas bénéfique de ne pas faire ça. En termes de bénéfices évidemment, mais on n'est pas là pour parler de la légitimité de McDo à faire ça, mais voilà. Du coup, pour tu pourrais essayer de conclure un peu parce que ça va faire déjà 16 minutes qu'on parle. L'avantage avec le fait de devenir végétarien et tout, c'est pas forcément juste d'un point de vue éthique et écologique, mais aussi pour le mouvement. Tu disais qu'il y a un mouvement en ce moment, il y a une prise de conscience. Mais le fait de faire la démarche d'être végétarien, ça, quand tu es végétarien, dans ce coup, automatiquement, tu vas faire plus attention à ce que tu manges, et du coup, tu vas prendre plaisir encore plus à manger quand tu vas manger. Tu vas faire plus à manger, et c'est pas quelque chose d'handicapant du tout, et ça va favoriser, voilà, je vais aller très très loin, mais ça va favoriser à ton bonheur et à ta condition de vie. Et du coup, le fait de devenir végétarien, c'est bénéfique pour tout en fait. C'est bénéfique pour ta santé, c'est bénéfique parce que quand tu manges de la viande tous les jours, tu manges de la viande de très mauvaise qualité. Or, effectivement, tu peux manger. Voilà. Là, on parle de végétarien. On parle pas de végétarien. Je parle de végétarien, je parle de véganisme, mais il y a aussi des flexi-végétariens. Il y a la question de manger moins de viande aussi. On peut continuer à manger de la viande, mais moins. Et c'est du coup ça. Tu disais, excuse-moi. Faut pas tout généraliser non plus. C'est pas. Comment dire. Je perds le mot. Mais c'est pas tout le monde, tout le monde va plus, tout le monde ne pensera pas pareil et c'est pas généraliser le fait que tout le monde sera plus heureux, que tout le monde... C'est vrai que c'est une possibilité, mais il y a des gens qui pourraient psychologiquement parlant, en être malheureux parce qu'ils ont tellement été habitués à ça que ça ferait, on sait pas, peut-être que c'est quelque chose qui leur est vital, psychologiquement parlant. De manger de la viande. Je pense que il y en a qui aiment vraiment ça. Ah mais tout le monde, même les végétariens. Mais les deux sont compatibles, manger moins de viande et du coup manger de la... Enfin, c'est compatible avec le fait de continuer à manger et du coup je pense que c'est pas... Mais c'est pas comme dans la généralité, tout le monde ne va pas manger de la viande de basse qualité, tout le monde ne va pas... C'est de ça que je voulais parler. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y en a qui vont aussi faire très attention. Les familles qui vont aller au marché tous les dimanches, je ne sais pas, mais il y en a encore qui font attention à tout ça, je pense. Ouais, mais du coup, ils mangent pas de la viande tous les jours non plus, c'est pas cela. C'est eux, tu parles de personnes qui ont déjà entamé une démarche, ou alors qui ont déjà conscience de ce qu'ils mangent. Et là, on parle de la majorité de la population. Enfin voilà, on fait une généralité malheureusement. Quand on est dans le débat actuellement, je suis obligé de faire une généralité, et on est obligé de faire une généralité pour parler de quelque chose de global. Et visiblement, dans la population, il y a des gens qui ont déjà entamé des démarches végétariennes, c'est pour ça qu'on en parle en fait. Et on ne parlerait pas de globalité s'il n'y avait pas eu des minorités. Et donc oui, c'est important aujourd'hui de devenir végétarien, ou en tout cas donc de manger moins de viande, mais il y a aussi d'autres démarches à faire pour l'environnement. Ça pourrait être le sujet d'un débat prochain. Par exemple, les réseaux sociaux. Utilisez moins les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux polluent énormément. Alors, ouais, mais du coup, Milad, là, tu changes de sujet. Je change de sujet. C'est pour dire que la situation on l'avait déjà évoqué au dernier débat, en fait. Oui, mais parce que du coup, les gens, enfin, c'est important de préciser, t'as raison, mais voilà. Si tu veux, Milad. Non, mais oui, en tout cas, ouais, si on revient sur le débat sur le végétarisme, je sais pas comment ça se dit. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, oui, c'est assez important, il faut le dire, de laisser sa consommation de viande. Si vous avez des choses à rajouter. Non, je pense que c'est bien. Il y a aussi le fait de devenir... si
si tout le monde devient végétarien ou autre, ça va causer des pertes de métier parce que les bouchers, ou même ceux qui élèvent les bêtes, ils vont perdre leur travail, ils vont plus pouvoir gagner leur vie avec le métier qu'ils vivent. C'est un point de vue vachement intéressant, mais en fait le problème c'est que c'est un mouvement sociétal et on est obligé de passer par ça. Et en fait le truc c'est que ça soulève plein de trucs. D'un point de vue direct, sur le circuit direct, il y a des personnes qui vont perdre des emplois et c'est inévitable, mais malheureusement il y a d'autres emplois qui vont créer sur d'autres choses. En fait, le fait de changer une société, c'est que les emplois vont être déplacés. Mais en fait le problème c'est qu'avec la viande, la mauvaise consommation et tout, ça entraîne des aspects écologiques qui entraînent des migrations et des mouvements, enfin, des démarches démographiques énormes, et du coup il y a en fait plus de conséquences, il y a plus de gens qui perdent des emplois dans notre situation actuelle que si on arrêtait de manger de la viande. Et du coup dans le circuit direct on pense directement plus aux éleveurs, mais si on regarde les conséquences de la malbouffe entre guillemets, c'est beaucoup plus désastreux. Mais du coup, évidemment, c'est important de parler du circuit direct et de ce que ça inclut directement, d'arrêter de manger de la viande. Mais encore une fois, du coup, ça réduit notre champ de vision à notre situation française, pas forcément, mais juste des éleveurs. Or, il faut penser à quelque chose de peut-être plus global. Après, c'est compliqué, évidemment. C'est difficile de se représenter toutes les conséquences de tout ce qu'on fait, mais c'est important d'y réfléchir aussi. Voilà, est-ce que on peut s'arrêter là-dessus? Oui. Eh bien, je vous remercie. Merci de nous avoir écoutés. Si vous nous avez écoutés, si vous nous avez entendus, le son est un peu médiocre. Merci à tous et à mardi après les vacances pour un nouveau débat.